Si vous avez besoin de travailler avec plusieurs variables étant en commun, sachez que vous pouvez donc toutes les insérer, donc toutes les déclarer dans un seul et même tableau. Il vous suffit pour cela juste de déclarer donc une variable tableau. Donc pour y arriver, différents moyens vous sont proposés. Nous allons donc voir quels sont ces différents choix. Donc ici, avant de déclarer une variable, vous devez lui préciser sa portée, donc comme toute autre variable, donc soit dim, privé ou public. Donc par exemple ici, je vais lui attribuer donc la portée dim. Ensuite, je fais un espace. Vous allez maintenant choisir le nom que vous souhaitez donc donner à ce tableau. Donc par exemple ici, je vais faire un tableau de différents pays. Donc je vais par exemple ici nommer mon tableau pays comme ceci. Ensuite, j'ouvre une parenthèse et je vais maintenant choisir le nombre de variables que je souhaite stocker à l'intérieur de ce tableau. Par exemple, ici, je vais stocker deux variables, j'insère donc deux entre parenthèses. Ensuite, ici, je ferme la parenthèse. Comme toute autre variable, vous avez la possibilité de préciser le type que vous souhaitez utiliser. Pour cela, vous faites un espace, vous écrivez as, vous faites un autre espace et vous précisez le type. Donc par exemple, ici, à l'intérieur, je vais stocker des pays. Donc je vais donc ici préciser qu'il s'agit de chaîne de caractères. J'écris donc string comme ceci, puis j'appuie sur la touche entrée de mon clavier. Je vais maintenant donc déclarer un nouveau tableau en utilisant l'autre méthode. Donc il s'agit tout simplement donc de mettre ici, donc je vais remettre dim comme ceci. Donc je vais refaire un autre tableau où je vais y insérer des pays, donc je le nomme ici PI2 comme ceci. Et maintenant, donc je vais rien préciser d'autre pour le moment, je mets as et je mets ici tout simplement variante comme ceci, puis j'appuie sur la touche entrée de mon clavier. Nous allons maintenant voir comment insérer donc des valeurs à l'intérieur de ce tableau. Donc nous allons dans un premier temps nous intéresser donc au premier tableau. Donc, pour y insérer une valeur, vous allez écrire ici donc PI comme ceci. Ensuite, vous insérez un égal, donc ici je mets des espaces entre le égal. Puis j'écris ici array, donc tableau en anglais. Et ensuite, j'ouvre ma parenthèse et je vais maintenant donc saisir le premier élément que je souhaite insérer dans mon tableau. Donc ici, il s'agit d'une chaîne de caractères. Je vais donc la saisir entre guillemets. J'insère ici mon premier guillemet et par exemple ici comme premier pays, je vais mettre la France comme ceci. Ensuite, je ferme les guillemets, j'insère une virgule et maintenant, je vais pouvoir mettre donc le deuxième pays, donc la deuxième variable que je souhaite insérer dans ce tableau. Donc ici par exemple, je vais tout d'abord ouvrir les guillemets et je vais mettre ici donc Espagne comme ceci. Ensuite, je peux donc fermer les guillemets, puis fermer ma parenthèse. Et maintenant, donc, dans ce tableau se trouvent bien deux données, donc deux chaînes de caractères, le mot France et le mot Espagne. Nous allons maintenant voir comment donc remplir le tableau, donc le second tableau que nous avons créé. Je vais pour cela appuyer encore une fois sur la touche entrée de mon clavier. Donc cette fois-ci, nous n'allons pas donc forcément utiliser la même méthode. Donc je vais ici écrire PI2, donc le nom de mon tableau. Ensuite, j'ouvre la parenthèse et je vais ici insérer le 0, puis je ferme la parenthèse. Donc pourquoi avoir inséré un 0? Donc il s'agit tout simplement de la première variable disponible, donc comme s'il s'agissait d'une cellule, de la première cellule disponible de mon tableau. Donc cette cellule porte l'indice 0. Donc ensuite j'insère un égal comme ceci et je vais maintenant mettre donc ce que je souhaite y insérer à l'intérieur. Donc par exemple ici de nouveau je vais insérer une chaîne de caractères. Donc, pour pouvoir y arriver, je vais donc devoir ouvrir les guillemets et ici donc je vais insérer un autre pays. Donc par exemple ici je vais mettre Italie comme ceci, puis je peux fermer les guillemets. Si je souhaite maintenant remplir la deuxième cellule, donc je vais faire ici un retour à la ligne à l'aide de la touche entrée. Je réécris pour cela PI2, ensuite donc ici PI2 comme ceci. Ensuite j'ouvre ma parenthèse et je mets un 1, donc ce qui correspond à la deuxième cellule de mon tableau.
Ensuite, je peux fermer la parenthèse, insérer un égal comme ceci, puis j'ouvre les guillemets et je vais maintenant insérer un quatrième pays. Donc par exemple ici, je vais mettre le Portugal comme ceci, puis je ferme les guillemets et vous pouvez faire ceci donc autant de fois que vous le souhaitez pour remplir votre tableau. Voilà, vous avez maintenant la possibilité de déclarer des tableaux dans votre code VBA.